Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ira avec la sortie de l'Armory Deck et les récentes perfs, on va dire au Calling BH. J'avais testé quelques deck building et il y a celui-là qui est ressorti, qui est pas trop mal, que je pense assez abouti dans le style. C'est Ira Crunching Tiger. C'est une decklist, on va dire fun. Ça va clairement pas briller dans les tournois compétitifs, mais c'est une decklist qui est pas prise de tête, qui se laisse jouer. Voilà, c'est ça que je vais dire. Donc, je vais vous la présenter. Et pour ceux qui jouaient Zen tard l'époque, eh bien, ça va peut-être leur rappeler des petits souvenirs. Voilà, si ça vous manque un peu, Ira est là, en tout cas, pour vous rappeler ça. Donc Ira, son Hero Power, c'est notre deuxième attaque chaque tour, va gagner plus un d'attaque. C'est pour ça qu'on joue Ira, parce qu'en fait ça va permettre de donner potentiellement un d'attaque à un Crouching Tiger qui en a 0 de base, et de pouvoir proposer potentiellement deux ou trois, enfin j'abuse, 3 fois, 2 fois l'effet du momentum dans le tour et forcer les blocs adverses et grappiller des petits points de vie par-ci par-là. Et en tout cas, c'est l'objectif du deck par rapport à Syndra, parce qu'on va jouer que des cartes ninja. Et donc forcément, on n'aura pas accès au pool draconique si on joue Syndra par exemple. Mais on a ce Hero Power qui est assez puissant dans ce plan de jeu. On joue la tunique de Fiendal parce qu'on a des cartes qui coûtent 1, et du coup ça va permettre potentiellement de les payer assez facilement. On joue les Kodashi toujours pour proposer un maximum de hits dans le tour. On joue Mask of Momentum, comme je l'ai dit, ça tourne pas mal autour de ça. C'est là où on va pouvoir faire les tours les plus gros, la plus grosse value, avec la draw du Momentum. Et on va orienter nos tours exprès pour que Momentum proc. On a Pouncing Po. Non seulement ça bloque 1 en Battle Round, mais en plus quand on a besoin d'un Crunching Tiger, ben ça va nous le donner. Donc c'est parfait et c'est en instant, donc on ne casse pas la chaîne pour le Momentum. Et Tiger Strip Shuko qui est la carte qui va faire aussi pas mal de value dans le dans la game, parce que en fait nos Tigers ont 2 ou moins d'attaque de base, donc elles auront plus 1 si on joue 2 Tigers, et c'est là où on va faire un maximum de value chaque tour. Le deck building, comme je l'ai dit, assez simple. On va jouer Ancestral Empowerment pour faire le maximum de dégâts, pouvoir hit potentiellement avec Momentum. Et vu qu'on joue que des cartes ninja, en fait c'est juste une attaque réaction. C'est un plus 1 gratuit, donc on le prend, et potentiellement un hit et draw. Donc on prend Aspect of Tiger Body parce qu'on est quand même assez redliner. Donc c'est la carte parfaite pour générer nos Tigers. On joue Biting Breeze. On It crée un Crunching Tiger, donc c'est toujours agréable d'avoir ce petit Crunching potentiellement On It. On le joue en bleu aussi parce que non seulement ça coûte 0 pour les Kodashi, mais en plus ça propose le On It, création d'un Tiger, et ça va faire potentiellement proc le Shuko. Chase the Tail qui est, on va dire, la carte qui fait le plus de value dans le deck. Pour 1, ça va taper à 4, mais si on joue un crunching avant, ça gagne go again. Et le crunching qu'on joue après aura plus 3, donc c'est là où on va faire un max de value. Parce que pour 1, en gros, on va faire 7 de value. On joue cut through. Vu qu'on joue les Kodashi, on va souvent hit avec les daggers. Donc un petit cut through, c'est 4 go again pour 0. On joue flex claw, c'est un breakpoint, comme on dit, à 4 d'attaque. Et quand il hit, il crée un crunching tiger, donc ça rentre parfaitement dans le plan de jeu. On joue growl, 0, qui tape à 3, go again nature, et qui va donner plus 1 à un prochain tiger, donc c'est potentiellement 4 de value. En fait, le deck, c'est vraiment 50 nuances de 3 go again, mais qui peuvent faire 4 de value dans certains cas. Vous allez voir, 100 wins, 3 go again pour 0, mais si j'ai un 100 wins avant, eh bien ça sera 4 go again pour 0. On le joue en bleu aussi, pour cette raison, pour essayer de faire proc le combo et faire un maximum de value. Molinky, forcément on joue les Crunching Tiger, pour 1 tape à 5, on hit, 1 dégât en plus, on prend, ça bloque à 3 en plus. Pain in the backside, pour 0, ça tape à 3, et je vais vous le donner en mine, c'est go again. Et si ça touche, ça fait 4 points de dégâts parce qu'on va hit avec un Kodashi. Et si on hit avec un Kodashi, potentiellement on peut faire proc cut through si on n'a pas de bleu dans la main et qu'on peut pas taper avec les Kodashi. Puntinki, forcément, si on joue un Crunching Tiger avant, ça tape à 4 go again. Malheureusement, ça va pas go again nature, mais ça convote bien avec les Crunching Tiger qu'on a assez souvent, mine de rien. Puntinki en bleu parce que ces combos, ça coûte 0, donc on peut quand même avoir les go again sur les Kodashi, et ça bloque à 3. Tiger Swipe, forcément. 4 go again si on joue un crunching avant.
et on it créer X crunching, X étant le nombre de crunching qu'il y a sur la combat chain. Donc ça permet de générer nos crunching potentiellement et de faire derrière crunching, pouncing key, ce genre de truc. Dual threat, vu qu'on a beaucoup de 0-3 go again, on va pouvoir faire coup de Kodachi 0-3 go again, dual threat Kodachi 0-6 go again. Du coup, le seul problème de dual threat, mais en fait c'est vraiment trop une bonne carte, c'est que ça casse la chaîne quand on la joue. Donc ça c'est un problème pour le momentum. Mais on peut essayer d'organiser nos tours autour de ça. Dès que le premier momentum n'a pas touché, on joue dual threat derrière. Et on recommence une autre chaîne. Maul, ça c'est une des cartes incroyables. Pour 0, ça donne plus 3 et c'est jaune. En attaque-réaction. Et souvent, en fait, on va attaquer avec 0 avec un Crunching Tiger. Et derrière, on fait Maul dessus. Et c'est le hit pour le momentum. Personne ne s'attend à Maul. Et en plus, derrière, ça va nous créer 2 Crunching. Donc c'est juste parfait. C'est tout ce qu'on veut. Ancestral Harmony, ça coûte 0, ça bloque à 3, ça go again et ça donne plus 1 au combo. Parfait, vu qu'on a pas mal de cartes combo dans le deck, mine de rien. Aspect of Tiger Mind, ça coûte 0, donc ça fait proc no Kodachi. Ça peut permettre de générer un Crunching Tiger et ça bloque à 3, donc c'est parfait. Et 100 Winds, et Winds of Eternity qui combotte avec 100 Winds et qui peut venir pour 0 à 4. Et en It Shuffle et 100 Winds, on s'en fout. Le fait est que ça coûte 0 et ça bloque à 3 et ça combotte avec 100 Winds. Donc voilà le deck, on va dire, le deck building est très simple. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cartes à enlever ou à rajouter. Franchement, c'est giga strict. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite avec une petite game de gameplay. Alors, j'ai mis du side, mais on va dire en gros, ça. En fait, le game plan est si strict que c'est compliqué de rentrer, que ça soit DDR ou d'autres choses. J'ai mis Whirling Miss Blossom contre Gravy. Bon, voilà, c'est tout. C'est histoire de dire qu'il y a un side. Et Oasis Respite contre Kano. Et après, les DR, je ne sais même pas contre qui les jouer, tellement le gameplay est giga serré. On va dire qu'on go second. Ça va être compliqué la game. Mais bon, on va essayer de briller. Go second parce qu'on est un deck aggro et on bloque très mal. Donc la tempo elle est vite plus en notre faveur. Et on se tape NXI. Je sais pas si c'est celui qui est OTP Dori. On va. Je pense qu'on va mulligan. J'aime bien garder Maul. Parce que c'est vraiment le truc auquel on s'attend pas. J'overblock bien sûr pour anticiper une AR. Et ok, ça sera une fin de tour. Le but étant d'articuler ces tours pour essayer de faire proc momentum. Donc là c'est assez simple, ça va être Growl. Malheureusement on n'a pas la bleue pour faire proc Kodachi. Mais du coup c'est 3 Gogen. On hit. Vu qu'on a joué une rouge, Aspect of Tiger Body, c'est très simple. On va créer un Crunching Tiger. Et là on est déjà sur un breakpoint avec l'effet de Ira. Sur le deuxième maillon. C'est une des utilités aussi de Ira. Il faudra créer des breakpoints comme ça sur des 3 go again qui deviennent des 4 go again. Et tout de suite, si on propose momentum, ça pose des questions. Et derrière, potentiellement, si c'est bloqué là, on a un play qui s'ouvre qui serait. Ok. Qui serait Kodachi, Kodachi, Crunching. On peut faire. Kodachi, Flex, Claw, Crunching. On va faire ça. On va jouer en flux tendu, essayer de proposer un deuxième momentum
qui va être peut-être bloqué. Et Flexclaw qui va me permettre de 6 à hit, pouvoir créer un crunching et du coup faire proc les Tiger Shuko. Et on voit tout de suite que ça va faire un tour qui potentiellement va faire pas mal de value. Là, on propose déjà un breakpoint sur le deuxième maillon. On hit crunching. Donc ça voudra dire potentiellement 1 et 1 avec Shuko. Donc là, 1 de l'effet de Growl, qui donne plus 1 au prochain crunching que je joue. Et là, on propose Momentum, juste avec un crunching qui tape à 1. Ça force un bloc, voilà, ça sera sûrement les bots. Mais au moins, c'est les bots qui sont prises. Et derrière, on repropose 1 avec le proc de Shuko. Donc voilà, on a proposé quand même un beau tour avec 2 hits de momentum. Et voilà, tous les tours ne sont pas les mêmes. Malheureusement, ça vient avec 4 go again. Là, c'est typiquement potentiellement un petit tour de bloc. Je vais pas Ancestral Harmony. Ancestral Harmony, on le joue vraiment quand on a la tempo. C'est marrant parce que c'est une version un peu hybride de Dorinthea. Je m'y attendais pas. On va laisser prendre ce petit coup d'épée. Pas très menaçant. Pour l'instant. Hop là. Un petit coup de Kodashi. Classique. Voilà, ça en général. Ça leak. Mais bon, c'est pas non plus la value qu'on attend. Mais au moins, peut-être qu'on va arracher une carte ici. Je vais laisser comme ça. Et je vais essayer de draw sur Ancestral au prochain tour. Ça va proposer un on hit draw. Ça va être compliqué là. Ouais, parce que j'ai pas de red. Attack action card. Ni de blue. Ouais, ça va être compliqué. Le tour, il est pas évident. Ouais, le CNC, limite, on peut se le prendre. Après, on a un... Ouais, je pense qu'on va bloquer 6 et on va faire Kodashi, Kodashi, Molinki. Je m'attendais pas au 7 là, du courage, il est un peu chiant. Je sais pas si je lâche la tunique. Je vais lâcher la tunique. Peut-être un peu tôt pour lâcher la tunique, mais j'ai envie de prendre la tempo. Et là, plan midrange enclenché. Jusqu'à ce qu'on ait une main qui puisse être impactante. Après là, c'est pas trop mal parce que s'il bloque 5, moi je peux faire ancestral. Là, je pourrais casser les bottes et faire Molinki 5 on hit plus 1, mais pas très intéressant. C'est bloqué. On va passer. Ok, on a un tour qui est pas trop mal. Je vais le tenter.
Donc là, vu que ça a bloqué en face, on peut en profiter. Ah, je pense qu'on le prend. Ok. Je pense qu'on va proposer. Faut bien séquencer pour proposer un max de. Enfin, proposer les Mask of Momentum au bon moment. J'aime bien le Growl. Je pense que c'était pas ça le play. On va faire ça. Ok. Ça c'est bloqué. On va refaire Kodashi. Ok. On a un tour qui est pas trop mal. Malheureusement, en fait, j'aime bien faire le. C'est vrai que c'est 5 on hit draw. Parce que oui, Tiger Swap proc les Shuko, vu que ça a 2 d'attaque. Il restera plus qu'une carte s'il bloque totalement ça. S'il bloque pas totalement ça, ben je vais draw, je vais créer des crunching et derrière je vais pouvoir repartir avec Puntinky. Mais voilà, une des autres forces de Growl aussi, c'est de proposer si on doit orienter notre deck, enfin notre combat chain d'une certaine manière, ça peut proposer un d'attaque sur un crunching sans qu'on ait besoin du hero power. Oh, Art of Final. Que puis-je faire face à ça? C'est bloqué. Parfait. Cut through qui peut se mettre bien. C'est cool. Là, on propose breakpoint, on it, draw. Où il doit avoir une main qui doit être. Ah, non, c'est une DR. J'ai une main qui doit être stackée. C'est juste une DR. Ok. Ça bloque avec Steel Blade. Ça, je suis content parce que j'ai tendance à pas pouvoir beaucoup bloquer. Hmm. Ok, mais non, il y a une autre Steel Blade. C'est embêtant. Ça pas go again, mais il y a Refraction Bolters. J'aime bien les respecter quand même. J'aime bien les respecter. Je pense que je vais bloquer 5. Et voir ce qui se passe. De toute façon, s'il y a une AR, ça sera pas plus 1. Pas assis. Ça s'appelle Singing Steel Blade. Mais non, c'est bon. On va continuer de grind un peu au niveau des points de vie. Ça, c'est dur, ça.
Je vais mettre Punsinki. sans Crunching Tiger. Pourtant, c'est pas la génération de Tiger qui manque. J'ai pas eu mes Chase the Tail aussi. Normalement, les games sont plus rapides. Hein. J'en parlais. J'aurais pas dû en parler. Bon, c'est pas mal. Mon adversaire joue vite. Ça, j'apprécie. On a le combo Dread Wins. On le prend. Et après, je pense qu'on va jouer un Chase the Tail nature. Pas top les plays là pour l'instant. Et après, ça arrive hein, avec le deck. C'est pas un monstre de stabilité. Mais on propose en général toujours des 3 Gogen assez, assez facilement. Après, ce qui est bien, c'est que pour clean les alliés de Gravy, c'est pas trop mal le deck. C'est même assez simple. Avec tous les 3 Gogen. Là, j'ai une main qui me plaît. On va essayer de push là-dessus. On va prendre les 6. Tchac, tchac, tchac. On va essayer de derrière proposer des choses. Notamment Kodashi Kodashi. Et après on propose le breakpoint. Il reste encore des blocs équipements, il est pas trop mal. On a Ancestral. Peut-être que ça peut créer la surprise. Ou pas. Ok, jusque là pour l'instant je hit. Donc je draw. Peut-être qu'il va mettre une deuxième carte. Moi je pourrais faire Ancestral. C'est pas trop mal. Ok. Draw de momentum. On a le combo 100 Winds, Winds of Eternity. Je pense que je vais le faire. Il est un peu mais j'ai pas beaucoup mieux. On propose un gros tour quand même. Hein. Moi ça me plaît. Tu jouiras, tu proposes un combo 100 Winds of Eternity. C'est pas trop mal, hein. Franchement. Après, je pense qu'il va me proposer l'étal, mais... mais dans l'idée, je m'attendais pas à autant de résultats de la part du deck. Surtout que j'ai même pas réussi à conserver ma tunique. Elle est partie si tôt. Bon, ça va péter les bolters, oui, forcément. 4. Je sais pas s'il peut mettre plus 3. Il peut puncture pour 1. 2 overpower. Juste mettre les Shuko histoire d'être sûr de rester en vie. Et voilà, et là maintenant faut faire de la magie. Faut faire de la magie. On propose un breakpoint. Vu qu'on sait qu'on va jouer flex flow, je peux pas me permettre de Kodashi Kodashi. Ça serait trop nul. Ok. J'aimerais bien un crunching.
Ça, je peux faire crunching, pouncing. Ce qui est bête, c'est que le crunching, il va pas avoir un attaque, du coup, je vais pas pouvoir hit avec. Je pense que là, ça va peut-être passer. C'est dommage, j'ai pas pu vous montrer comment ça fonctionne bien, Maul. Ok. Je vais en profiter. Et le petit Puntinky qui va faire sa value. Le problème, c'est que lui, il va prendre Counter Tunic et il va me faire Dawnblade. À 5, ça va proposer l'étal. Ce qui est pas très cool. Ce qui est pas très cool. Si je bloque 3, qui fait plus 3, je suis mort. Faudrait que je mette le momentum plus une carte, en gros. Ça serait ça le plan. Je bloque 5. Après, je fais. Ouais, je vais bloquer 5. Je pense qu'il a Iron Song. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir hit sur Biting Breeze, mais je pense qu'il va casser le breakpoint. Ok, donc ça, j'avais bien read. C'est cool. Je pense qu'il va mettre la tunique sur Biting Breeze et je vais juste faire Kodashi derrière. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est marrant que la game se joue autant. Je suis content. Ouais, ça se passe souvent plus mal que ça quand je recorde une vidéo. Là, je suis content. Donc ouais, ça met la tunique, ça on s'y attendait. Donc là, pour le coup, ça va pas être 4 Gogen. Ce serait bien qu'ils mettent une carte devant ça, mais j'y crois pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il va mettre une carte devant ça. Il va devoir pitcher pour faire la Dawnblade. Je pense que ce qui peut se tenter, c'est un Kodashi Lock, mais ça va être compliqué. Ok. Ouais, là c'est l'enfer. Parce qu'avec une bleue, il peut me proposer 2 coups de Dawnblade. Ah, c'est une rouge. Souvent, ce qu'on dit dans ces moments-là, c'est s'il l'a, il l'a, hein. Et il ne l'avait pas. Et je pense qu'il a une DR. Ah ouais, un sigil, ça c'est très fort. On fait le classico Ira endgame Kodashi Kodashi, une attaque à 1. Tape à 5. Ça va prendre 2 cartes. Enfin, non, ça peut juste prendre une carte. Il descend à 1. Il peut mettre une DR. Il descend à 2. Il met 2 cartes. Ce sigil de racaille. Aïe aïe oh. C'est pas top ça. Ça, il m'aurait fallu une bleue là. J'aurais été très bien. Tant pis. C'est le jeu.
Parce que là, avoir un Crouching Tiger, ça servait à rien. Malheureusement. Ok. Ah. Je peux bloquer 2. Bloquer 2 me mettre à 1. On va faire ça. Mais c'est pas top top non plus. Ok. Proposer breakpoint. C'est pas tip top, mais c'est pas trop mal. Là, c'est Onit, il est mort, donc il faut qu'il mette 2 cartes. Ah putain, le sigil. Bonne carte, ça, sigil. Je reconnais. Peut-être qu'à la longue, je vais l'avoir. Mettre une carte. J'espère que son orthofiendal va cycler. J'espère avoir des blocs 3 dans ma prochaine main. Normalement, normalement si, je devrais y arriver. Mes bleus sont bloc 3 en général. Ouf. Ouh, la main, elle est spicy là. Oh, wow. Ok. On va jouer comme ça. Aïe aïe oh. Ok. Oh putain. Ah, c'est dur. Oh, le triple maul. Oh, il est dur celui-là. Bon, après, ah ouais, putain, je les ai pas vus de la game. Enfin, j'en ai vu un. Je pensais pas qu'ils allaient tous arriver en même temps. Je suis dans une tourmente assez folle. La tourmente, elle est. Elle me tourmente, cette tourmente. Putain, j'étais bien. Et d'un coup, je ne le suis plus. Et d'un coup, je ne le suis plus. Je vais respecter, bloquer 6. 2 Iron Song. Je pense que j'en suis pas à s'il l'a, il l'a. Je pense que j'en suis à. Ah ouais. Je pense que je peux encore créer la surprise. Ah merde. Oh putain. Putain, j'aurais du Kodashi, je suis con. C'est pas grave. Putain, j'aurais dû jouer Layla. Putain, mais j'aurais dû faire Kodashi, Kodashi. J'ai brain fart sur le dual threat. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est peut-être grave. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Si j'overblock tout le temps, je suis mort. Donc je vais pas. C'est molle que j'ai, non? Un top. Je pense que si là, il l'a. Ouais.
pouvais pas le Kodachi lock. Putain, mais je me suis chié sur... Attends, si je faisais dual threat... Bon, c'est pas grave. Si je faisais dual threat... Je faisais Kodachi... Dual threat Kodachi... Mais non, ça marchait pas. J'aurais dû faire Kodachi, Kodachi, l'attaque bleue et le plus 3. Bon, bref. Vous avez vu la game. C'est pas full lose. La vidéo va durer assez longtemps, donc je vais pas en faire une deuxième. En tout cas, bah, voilà. C'est un deck assez fun, assez facile à prendre en main si vous commencez le jeu. En tout cas, c'est assez cool. Ça permet de jouer avec les maillons de chaîne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, faire ce genre de trucs. Vous savez. Ciao!